gonna run to? Where you gonna run to? Bonjour. Nous sommes très heureux de vous présenter la saison 2021-2022 de la Comédie de Picardie. Dans un théâtre rénové, nous avons opté pour la couleur bleue. C'est l'équipe technique du théâtre qui, durant le confinement, a réalisé tous ces travaux. Élise, Bonjour. qui vient de rejoindre la Comédie. Rémi, Bonjour. adjoint de direction. Et Nicolas, que vous connaissez déjà. Merci Rémi, c'est sympathique. Eh bien, avant de poursuivre, nous allons tout d'abord écouter Jean-Jacques Thomas, président de la Comédie de Picardie, et aussi Maire d'Hirson. À toi Jean-Jacques. La culture ne doit pas rester confinée. Voilà pourquoi le rideau rouge de la comédie s'est levé sur Pinocchio pour le jeune public, et puis cette pièce qui constitue le dernier dialogue entre De Gaulle et Malraux, le crépuscule. Mais en termes de crépuscule, nous allons plutôt vivre à partir des 9 et 10 septembre, date de présentation de la nouvelle saison, un lever de soleil, un lever de rideau évidemment, mais avec une série de pièces du répertoire. Jérôme Deschamps interprétera le bourgeois gentilhomme pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, et après évidemment l'anniversaire de La Fontaine, pour lequel la comédie a été au rendez-vous de ce fabuleux fabuliste, avec là encore une série de représentations données, plus de 60, de la pièce mise en scène par Nicolas Auvray. Nous aurons peut-être davantage encore besoin de rire, de sourire, mais de rire. C'est pour cela que nous aurons un certain nombre d'humoristes qui vont être à l'affiche de la saison, humoristes connus, mais également l'occasion nous sera donnée de découvrir ou de retrouver plutôt le groupe qui, sur le net, a fait le buzz pendant tout le confinement. Vous vous souvenez de ces pastiches de chansons populaires qui ont été reprises, notamment Vesoul de Jacques Brel, où les artistes, les goguettes, rappellent que ils voulaient aller dans le salon, et ils sont allés dans le salon, et ils voulaient aller sur le balcon, mais il n'y avait pas de balcon. Voilà ce petit clin d'œil. La liberté nous permet d'aller maintenant, et nous l'espérons, là où nous souhaitons aller. C'est l'occasion de vivre une saison qui sera, je l'espère, riche, mais surtout une saison qui va donner à la diversité, à la comédie, ici, rue des Jacobins, mais également dans les Hauts-de-France. La Comédie de Picardie est une troupe nomade, un peu comme le furent les comédiens de Molière. Nous allons sillonner les Hauts-de-France et donc aller peut-être là où la culture ne va pas, parce que nous avons besoin de nourriture spirituelle, mais nous avons besoin également de culture. Voilà pourquoi, grâce à la comédie, cette saison 2021-2022 sera l'occasion de nous nourrir, mais de nous nourrir de plaisir. Cette nouvelle saison, que nous avons voulu joyeuse, débutera avec Vincent de Dienne, qui présentera pour la première fois devant un public à la Comédie son nouveau spectacle dont nous ignorons à ce jour le titre, Rémi. Exactement, Vincent de Dienne, qui d'ailleurs a fait ses premiers pas ici même à la Comédie. Depuis, il a gagné le Molière de l'humour et a joué dans de nombreux films. Il a décidé dans son nouveau spectacle de nous faire rire des êtres abîmés par la vie. Et nous allons regarder l'extrait d'un de ses anciens spectacles. S'il se passe quelque chose est un spectacle théâtral très très rigolo. Non, ne riez pas. Ne riez pas, ce n'est pas de l'humour. Une sorte de one-man show, comme on le dirait dans la langue de Molière. Avec un acteur à la présence scénique majestueuse. Qui comprend des jeux de mots ébouriffants. Marie-France. Marie-France, c'est mon assistante. Elle m'épaule. Mais aussi des performances buccales inégalées. S'il se passe quelque chose, c'est aussi de l'émotion. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ainsi que... De la violence. Quel nul, tu me dégoûtes, je te quitte. Et du sexe. Non mais je veux dire, moi j'ai pas de maître, j'ai pas de mentor. Je m'agenouille devant personne. Sans oublier des effets spéciaux artisanaux, plus communément appelés mimes. C'est un téléphone. J'arrive pas à trouver la sortie. Pour le plaisir de se retrouver au théâtre, nous avons décidé d'offrir aux abonnés le spectacle Fan de Chichone. Une comédie musicale joyeuse créée à Saint-Valery-sur-Somme il y a 2 ans,
qui rend hommage à l'opérette marseillaise très en vogue dans les années 30. Nous y croiserons Marcel Pagnol, Alexandre Stavisky, avec en toile de fond le Vieux-Port, la Canebière et l'accent de Marseille. Pour faire une carrière, il ne suffit pas d'avoir de l'ambition. Mademoiselle Georges Georg, Rita Georg, mais vous pouvez m'appeler Rita. Pagnol, Marcel Pagnol, mais vous pouvez m'appeler Pagnol. Il me faut du Marseille, Il lui faut du Marseille, du soleil provençal, de la chaleur et du Mistral. femme chichoune, comédie musicale de Marcel Pagnol, avec Mademoiselle Rita Georges. C'est inédit, c'est nouveau, c'est excitant. Robertin, Casimir, je suis le fils de mon père, maire de Bayonne. C'est vous dire à quel point je ne suis pas personne. C'est vous dire à quel point je vois notre avenir, nos deux noms scintillant, Pagnol et Casimir. Vive Marseille et Billancourt, on aime faire les marioles avec ce cher Marcel Pagnol sur le Vieux-Port et alentour. Ce fut notre plaisir du jour, nos joies méditerranéennes, nos découvertes phocéennes. En Marseille, ville d'amour, on vous fera pas de discours. Et quand on a connu Marseille, on veut encore de ses merveilles. Vous devriez y faire un tour. Avec le spectacle Le Moche, nous aurons l'immense joie de retrouver enfin la comédienne Romane Boringer, une fidèle de la Comédie de Picardie. Dans ce spectacle de Marius van Mayenburg, elle interprète la femme d'un ingénieur jugé moche par son employeur. D'ailleurs, elle aussi le trouve très moche, alors il décide de faire appel à la chirurgie esthétique. Au même moment au cirque d'Amiens, nous découvrirons le nouveau spectacle de la compagnie L'Éolienne. 5 circassiens danseurs proposent une adaptation du célèbre ballet Le Lac des Cygnes, composé par Tchaïkovski. Mais rassurez-vous, tout en respectant une certaine tradition, les tutus ne seront pas abandonnés, et c'est ce que nous allons voir dans l'extrait qui va suivre. Pour les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, nous avons décidé de reprendre le spectacle La Fontaine Assemblée fabuleuse. Une création interactive mise en scène par Nicolas Auvray, où le public est invité à tirer au sort des fables jouées par les deux comédiens. Un spectacle que nous avons conçu aussi bien pour les grands que pour les petits, et que vous pourrez découvrir en famille durant les vacances de la Toussaint et en tournée régionale. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Le lion tint conseil et dit que le plus coupable de nous périsse. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'outre foi d'animal, intérêt principal. Satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. L'âne vint à son tour. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui. Quel crime abominable. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant! Il faut que je me venge. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. En toute chose, il faut considérer la fin. Qu'est-ce ceci? Strudel, du nom des célèbres pâtisseries d'Europe de l'Est, est la dernière pièce de l'auteur amiénois Yacoub Abdelatif. Un vieil homme d'origine polonaise va cacher dans son appartement un médecin algérien sans papier. Yacoub, qui est un compagnon de route de la comédie, va nous en dire un peu plus. Yacoub, écoute, tu vas retrouver la comédie avec ta nouvelle pièce, Strudel. Oui, bonjour Nicolas. Ben oui, bonjour Oui, Yacoub. Ça me fait énormément plaisir. Ben oui. Tu te souviens, Ahmed Bouftou, la gamelle et les fourchettes avec, c'était, je crois, en 1995. 1995. Voilà. Après, il y a les Fatma la honte aussi. Exactement. Oui. Et puis, beaucoup d'autres Et pièces. puis d'autres pièces. Et là, Strudel, qui va être mis en scène par Eva. Oui, puis qui va être mis en scène par Eva Lewinson. Strudel, qui raconte... Voilà. C'est la fin d'une époque, Oui. c'est l'histoire de quatre solitudes, des concierges comme il n'y en aura plus, la fin Oui. du communisme. Il y a quand même un personnage central, c'est ce vieil homme. Oui, ce vieil homme, voilà. ce vieil homme qui a été coupable d'avoir eu de vrais papiers et l'intrusion d'un médecin algérien qui est coupable de ne pas en avoir. Alors, il y a deux personnages féminins, dont la concierge qui est extrêmement drôle, très Oui. sympathique. Ellie aussi est très drôle, Oui. hein. Ils sont tous très drôles, et Joséphine aussi. Et cette jeune fille qui apporte les pâtisseries. Oui, c'est une jeune fille que tout exaspère, quoi, qui voyage de stage en stage et qui n'est jamais satisfaite, mais très espiègle. On connaît les acteurs qui vont interpréter ces quatre personnages? Oui, mais comme Eva est encore un petit peu... Elle hésite. Elle hésite, voilà. Oui. En tout cas, il y en a un qui est sûr et certain, c'est Arben pour jouer le rôle de Arben Benarashtak. Eh ben écoute Yacoub, nous attendons la pièce avec impatience. Après Bigre, récompensé par un Molière et le sulfureux opéra porno, nous découvrirons la nouvelle création de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant. Les gros patinent bien et le récit délirant du voyage à travers l'Europe d'un grand comédien shakespearien. Dans sa folie, il est accompagné par un technicien du spectacle, tentant grâce à des cartons de traduire son anglais incompréhensible. Oh my drive again. Okay, what's the burn? Oh my goodness! Just beer. Okay, what's the door in my eyes? It's brilliant! Oh my god! I still and Grudy and Sprite. Oh my god! I never signed the road in United States! Whoa, 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 whoa! Okay. Whoa, 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 whoa! Okay, now slowly Friday night. Whoa, 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 whoa. Okay, here is strong. Here night. In the motor time and in those toys, make the Saturday and the hate to go day. Bring the borders high that are in those toys, pinball hop all day. Yippee-hi, hippie-ho, hippie-hi-ho, the nozzle's already hippie all day. Hippie-hi, hippie-ho, hippie-hi-ho, then I'm the cup all day. Hey! Bringing all the time batter, hit those go. Made this time batter, head to go day. In the motor high that hit them go. La mère coupable, écrite par Beaumarchais, est le dernier volet de sa trilogie comprenant Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro. Dans cette pièce, la famille Almaviva débarque à Paris et tombe sous l'emprise d'un homme qui tente de s'emparer de leur fortune. Une pièce, bien sûr, qui rappelle le Tartuffe de Molière et qui sera mise en scène par Laurent Atta avec Pierre Marteau dans le rôle du comte. M'aideras-tu, franchement, Suzanne, à prévenir un grand désordre? Oh, Figaro, si tu veux encore me parler de l'autre... Oui, Honoré Tartuffe Peters, ce maudit Irlandais. Figaro, Suzanne,
Mon parrain veut me marier. Ça plaisante à faire, faut bien passer par là. Vas-tu la laisser parler? Avec qui? Mais moi je veux pas me marier. En acceptant mon portefeuille et te présentant comme époux, suppose un héritage, un legs venu de quelque parent éloigné. Vous voyez que, pour vous obéir, je me suis déjà mise en deuil. Ne peux-tu être aussi perfide que lui? L'amadouer, le bercer l'espoir. C'est beaucoup. Je sais. Mais Gilles, dis-moi ce qui se passe. Toutes les têtes sont renversées, cette maison ressemble à l'hôpital des fous. Madame prie, Flora veut se pendre, Léo parle de se noyer et monsieur s'est enfermé. Est-il au monde quelque faute qu'un repentir de 20 années ne doive effacer à la fin? Touchons-nous enfin à la crise que j'ai si longtemps redoutée. Tu sens bien qu'un pareil secret doit rester caché dans ton âme. Je suis une affreuse mère. Tout est bien. Tout va bien, jolie Susan. Cette journée vaut pour nous des millions. Des jours filés d'or et de soie. Mais oh, je vais danser toute la maison. Si la morale ne t'échauffe pas, la politique en revanche excite en toi un assez vif enthousiasme. C'est l'art de créer des faits, de dominer en se jouant les événements et les hommes. Ce maudit s'est emparé de leurs secrets à tous. Il agit pour mieux envahir les biens d'une maison qui se délabre. Après les coquettes, voici les goguettes, en trio mais à 4, avec leur nouveau spectacle Globalement d'accord. Un ensemble musical composé de 3 chanteurs et d'une pianiste qui aiment à parodier des chansons en s'inspirant de l'actualité. D'ailleurs, durant le confinement, ils se sont rendus célèbres en réinventant les célèbres paroles du Vesoul de Jacques Brel. Alors, t'as voulu voir le salon? Et on a vu le salon. T'as voulu voir la fenêtre? Et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir le balcon? On n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. Vous les avez aimés dans leurs précédents spectacles. Ils ont égayé vos soirées de déprime électorale avec leurs parodies incisives et engagées. Grâce à eux, vous avez découvert et redécouvert les joyaux les plus flamboyants de la chanson française. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est un spectacle comique. Un peu parti pour se marrer, pour passer une bonne soirée. Le public est venu voir un spectacle de bon goût. Mais y a des gens un peu gênés. C'est pas des habitués. Ils connaissent pas les chansons bien de chez nous. Ils avaient jamais vu des professionnels. Come on boy, un tel niveau culturel. Mesdames, messieurs, échauffez vos zygomatiques, étirez vos maxillaires et faites un tonnerre d'applaudissements aux goguettes en trio, mais à 4. Place à la musique savante avec l'orchestre de Picardie et le Quatuor Joachim qui interprétera des œuvres de Maurice Ravel et du jeune compositeur Jules Maton en résidence de création à Amiens. À la Maison de la Culture d'Amiens, nous retrouverons Molière, dont nous fêterons en 2022 le 400e anniversaire de la naissance, avec son célèbre Bourgeois gentilhomme. Comme à sa création en 1670, Jérôme Deschamps a décidé de le représenter sous sa forme de comédie-ballet. Et c'est Jérôme Deschamps lui-même qui interprétera le rôle de Monsieur Jourdain, celui qui faisait de la prose sans le savoir, car Rémi, tout ce qui n'est point prose Et vers.
Élise. Tout ce qui n'est point vert est prose. Bravo, Élise. Allez, remettez-vous. Redoublez. Un sur l'arrière. En garde, monsieur. En garde. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je veux que ces paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées, comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, là, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Et voyez quelle insolence. Vous êtes tout à fait drôle comme ça. Tiens, j'ignorais encore le moins du monde. Je t'embrayerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Bien, monsieur, voilà qui est fait. Prose. Je ne rirai plus. Prose-y bien garde. Après le cercle des illusionnistes, Edmond et le porteur d'histoire, voici la dernière création d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour. Une très belle histoire d'amour d'aujourd'hui, entre deux femmes, sous le regard de leur fille Jeanne. Un spectacle à la fois drôle et poignant qui n'est pas sans nous rappeler, pardonnez mon côté romantique, le film célèbre des années 70, Love Story. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Nous débuterons l'année 2022 avec le nouveau spectacle de l'humoriste Christophe Alévèque, Vieux con. Une création qui nous a fait l'amitié de répéter ici, à la Comédie, en mai dernier. Pour vous donner une idée de ce qui nous attend en janvier, voici un extrait de l'une de ces vidéos, réalisée durant le confinement et censurée quelques jours sur la toile. Un point pour finir sur la vaccination. L'Union européenne a commandé au total 1,6 milliard de doses. De quoi vacciner chaque Européen 3 fois et demi. Nous attendons maintenant avec impatience que ces doses arrivent. Le 12 mars, 226 000 personnes ont été vaccinées en 24 heures dans notre pays. Un record. Je dis bien un record. Un record qui nous place, à l'heure où je vous parle, en nombre de personnes vaccinées par rapport à sa population, en 54e position mondiale. Loin derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël ou même les Seychelles, le Maroc ou Malte. Un record qui nous permet de nous situer en dessous de la moyenne européenne. Fin août, je m'y suis engagé et je m'y engage encore devant vous. 70 millions de personnes seront vaccinées en France sur les 67 millions que compte notre pays. Avant de conclure, je vais laisser la parole à la ministre de la Culture qui tient à faire un point avec vous. Merci pour ces éclaircissements. Vous aviez réservé un tel succès au cabaret extraordinaire numéro 1 que nous avons décidé d'en coproduire un deuxième opus intitulé Plein Feu. Vous aurez le plaisir de retrouver la divine maîtresse de cérémonie Maria Dolores, très mal épaulée par son technicien. Ainsi que le très farfelu jongleur Imo, le duo musical Fred Parker Janowski et d'autres qui ont rejoint la troupe.
J'ai rien compris. Place maintenant à William Shakespeare avec La Tempête, l'une de ses dernières pièces jouée pour la première fois en 1611. L'histoire de Prospero, duc de Milan déchu, accomplissant sur une île déserte sa vengeance, est mise en scène par Sandrine Anglade. Elle avait présenté il y a quelques années à la Comédie le Cid de Corneille. Un spectacle où se croisent la poésie, la philosophie et le surnaturel, accompagné par de la musique en direct, et dont voici un extrait. Scène effroyable du naufrage qui semble emplir ton cœur de tant de compassion. Je l'ai mise en scène comme mon art l'exige. Hélas, ils sont tous morts, lui et ses seigneurs, dont le duc de Milan. Que nos anges gardiens soient bons. Mais où sommes-nous donc? Quel est ce miracle? Caliban par-ci, Caliban par-là, range ceci, range cela, entre le bois, range le bois, feu le bois, cueille des fruits, lave les casseroles, toujours moi. Mon art a fait ouvrir l'arbre pour t'en laisser sortir. Et je t'en remercie, maître. J'ai poissons trimés, piques brisées sur le bois coupé, fini les cases en année. Autant laisser une mouche me cracher dans la bûche, dans la bâche, dans la bouche. Après la pluie, le printemps, jamais vous ne manquerez bénédiction. Oh, mais quelle belle lingerie, Caroline! Comme tu as pris Milan à Prospero, je saurais prendre Naples à Alonso. Quand bien même cela serait pour moins que le monde, pour moi vraiment je vous trouverais loyal en jouant faux. Joué pour la première fois en 1937, Quadrille est un marivaudage entre une journaliste, un rédacteur en chef, une comédienne et un acteur d'Hollywood. La pièce est mise en scène par Jean-Romain Vesperini, qui avait créé il y a quelques saisons une laboureuse entreprise créée en région. Depuis, Jean-Romain n'a cessé de faire des mises en scène à l'opéra, à la fois à Florence, Moscou, Milan et même en Californie. So chic! Et nous allons maintenant l'écouter nous parler de sa future création. Alors, en quelques mots pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Philippe qui est en couple depuis 6 ans avec Paulette, une immense et très connue actrice parisienne. Mais voilà, il est secrètement amoureux d'une autre femme qui s'appelle Claudine. Et évidemment, il n'ose pas lui déclarer sa flamme parce qu'il est timide et parce qu'il n'a pas tout simplement le courage de rompre. Donc, il va préférer épouser la compagne avec qui il est depuis maintenant 6 ans pour en fait, en secret, la tromper avec Claudine. Arrive un 4e personnage qui est une vedette américaine qui vient en Europe pour s'imprégner des acteurs, des actrices européennes et évidemment s'ensuit toute une série de marivaudages finalement et qui va voir se faire et se défaire de nouvelles relations amoureuses. Donc c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle traite des rapports humains, des rapports amoureux. On a souvent dit que Guitry était misogyne, je crois plutôt qu'il est misanthrope et qu'il n'a pas plus d'égard pour la gente féminine que pour la gente masculine. Et il dépeint avec ironie, de façon acerbe, de façon acérée et dans un rythme qui est le sien, dans une maîtrise de la langue française, qui est vraiment dans la droite lignée de Marivaux, de Musset, et il va nous dépeindre voilà, ces rapports amoureux de façon à la fois drôle et en même temps acide. Maintenant, nous retrouvons Jean Cocteau avec Les Parents Terribles, créé en 1938, puis adapté au cinéma avec Jean Marais.
L'histoire de ce fils trop choyé par une mère sous insuline, étouffant dans le cercle familial, est mis en scène par Christophe Perton. Pour ce spectacle, il a réuni une très belle distribution, avec notamment Muriel Mayette-Holtz, ancienne administratrice générale de la Comédie Française, Charles Berling et Maria de Medeiros. Vite, vite, Léo! Vite! Il y a... Yvonne s'est empoisonnée! Qu'est-ce que tu as fait, Yvonne? Je me demande pardon, j'ai été grotesque. Cette insuline me fait toujours peur. Avec une folle comme toi... Je suis un raté! Toi, une malade qui vit dans l'ombre! Je suis amoureuse folle de Michel. Qui peut empêcher une mère d'être amoureuse folle de son fils? Il faut que tu paies. Il faut qu'elle paie. Et toi? Est-ce que tu te sacrifies le moins du monde dans cette sale histoire? C'est déjà fait. C'est incroyable! Puisque Georges y vient, admets que j'avais pour Georges la tendresse que j'aurais pour ton père. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas rentré hier soir! Tu as découché! Tu ne nous as pas prévenu de l'heure à laquelle tu reviendrais! J'ai 22 ans, papa! Combien t'as eu? Ton père t'a demandé d'où tu sais! Je parlerai! Cette fois rester dans son milieu, je lui souhaite une autre vie! Laquelle? Dis-moi! Oui, menteur! Menteur dégueu! Mars 2022 sera le mois de notre soutien aux compagnies de la région Hauts-de-France éprouvées par les crises sanitaires successives. Cet événement est rendu possible grâce aux nombreux dons que vous avez effectués à la Comédie en refusant de vous faire rembourser vos places. 6 spectacles vous seront proposés dans différents théâtres, avec notamment des jeunes comédiens issus du conservatoire ou de la faculté d'art d'Amiens. Pour l'anecdote, certains d'entre eux sont présents dans plusieurs spectacles. Côté tarif, chaque spectacle vous sera proposé à 10 € pour les adultes et 5 € pour les jeunes. Premier spectacle au Centre culturel Léo Lagrange, Grain de sel, écrit, mis en scène et interprété notamment par Amélie Cornu. Deuxième spectacle, Dunsinane, la suite de Macbeth, par la compagnie Cabaret Grabuge, menée par Fred Eggington et jouée à la Comédie. Toujours à la Comédie, troisième spectacle, Capital Risque, d'Emmanuel Antonio Pereira, mis en scène par Jérôme Vaquier, évoque les difficultés de la jeunesse d'aujourd'hui. Quatrième spectacle, Séisme, au Centre culturel Jacques Tati, mis en scène par Arnaud Ancard, qui aborde les interrogations d'un jeune couple avant d'avoir un enfant. Cinquième spectacle, joué à la Comédie, Univergate avec Serge Dupuis, mis en scène par Renaud Benoît, qui évoque l'ascension et la chute d'un trader. Et pour finir, sixième spectacle qui nous rappellera l'univers de Samuel Beckett à la salle du Chaudron, L'accident de Bertrand dans une mise en scène de Maxime Gannet. Et nous allons découvrir l'ensemble de ces spectacles dans quelques extraits. Dis donc, quand tu auras fini de coaguler, tu pourras peut-être me filer un coup de main. Monsieur a quelque chose à fêter. Ah, on peut savoir ce que c'est? J'attends qu'on soit au complet. Je voudrais profiter que José ne soit pas encore là pour vous annoncer quelque chose. Ah, tu bois plus d'alcool Oui. Ouais. Tu bois plus d'alcool? Et non, parce que... Cirrhose. Parce que je suis enceinte. Mais de qui? Non mais je m'attendais à des félicitations, un petit bisou, quelque chose, mais ça dépend du père apparemment. Hein. On vit un véritable effondrement. Je m'étonne de ta réaction. Quand on a ta conscience politique, c'est presque criminel de faire des gosses. Mais pourquoi vous en avez fait un dans ces cas-là? Ah mais nous ça n'a rien à voir. On est centristes. Raisonnablement écolo, faut bien admettre. On évolue globalement vers une société plus urbaine et plus diplômée, à l'opposé de la vague populiste. Donc l'idée, c'est de se reproduire plus vite que les cons. Bah, les autres vont bien finir par crever. Alors vous verrez, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, en ce moment, Enzo nous fait ses caprices. Je préfère parler de besoins fondamentaux non satisfaits. Le caprice reste une projection de l'adulte sur l'adulte en devenir, ne l'oublions pas. Oui, c'est vrai. Soyons précis sur les termes, mais oui, je sais. ne les surchargeons pas. D'accord. Un respect pour eux. Un manager, il anticipe, il organise, il planifie. Alors explique-moi pourquoi à la maison, c'est moi qui anticipe, qui organise, qui planifie et qui exécute. Attends, mais ça n'a rien à voir. Moi, je te parle d'un vrai boulot de manager, pas de tenir une maison. En plus, j'ai lancé ta lessive en rentrant, alors merci qui, hein? Pourquoi ma lessive?
Il y avait pas de linge à toi dedans? Bah, si, mais... Bah alors pourquoi tu dis ta lessive? C'est juste... C'était une machine de rouge en plus? Eh. Tu m'as déjà vu en rouge? Vous semblez penser que la paix est un état naturel, Sima. Et que le conflit n'est que son interruption. Mais en vérité, c'est exactement le contraire. La paix, c'est ce à quoi ressemble la mer quand c'est le calme plat. Un moment rare. De toute beauté, quelque chose d'impossible. Un éphémère aperçu de perfection avant le retour du vent. Vous ne pouvez pas plus forcer la paix à exister qu'arpenter la surface de la mer en tapant des pieds pour aplanir les vagues. Regardez, au-dessus des collines, un nuage gris. La neige arrive. Antoine et Célia ont été admis à HEC. Ça devient trop compliqué d'être quelqu'un. À nos trouvailles, à nos années de lycée. Mais je ne suis pas juste une escale entre deux trains. Je ne suis pas un épisode d'une putain de série. Moi je cherche juste ma place en ce monde. Vous êtes aussi en école de commerce? Eh À quoi tu vois ça? Bah, y a que ça ici. Des étudiants là en business school. C'est ça qui vous a fait pousser des couilles pour venir me parler? Je vous vire tous, un par un. Je vous vire tous. Vous m'entendez? Toi, t'es un guerrier, mec. T'es pas un animal de compagnie. Je brûle chaque jour ma vie, tu vois. Je me shoot au capital risque. Je vais te dire un petit secret, Eva. Là où il y a du fric, il y a de la tentation. Ça te révolte? Oui, ça me révolte. Irina. C'était ma femme d'avant la mouille. J'ai bossé comme un fou. Couler des boîtes. Racheter des boîtes, revendre des boîtes. Ramasser vos affaires et débarrasser le plancher. Et là, tout s'écroule. Maintenir les habitudes. Agir comme les autres fois. Mon travail pour Univergate, c'était pareil. La même équation. Les autres ou nous. Vous étiez parmi les meilleurs. Vendre son cul, jamais. Non, mais le meilleur. On m'a congédié comme un larbin. Je suis prêt à rebondir. À genoux devant Étienne Ferrari. Et le sexe. Je suis dégoûté de moi. De J'ai découvert les fantasmes des femmes qui louent un homme pour jouir. J'ai supporté leurs exigences, leurs mensonges. Je fais ce pourquoi on me paie. Leur orgasme simulé. Baisse contre oubli, contre fric. Leur rancune contre moi qui savait leur feinte. Fric, fric, fric. Regarde. Regarde les étoiles. Bertrand est occupé, comme à son habitude.
à confectionner ses propres confettis. Il se dit en effet que personne n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Cet après-midi-là, Bertrand se retrouve subitement étendu sur le sol de son appartement, dans l'impossibilité totale de se relever. Une force incroyable et inconnue le retient couché au sol. Il ne ressent pourtant ni douleur, ni fièvre, ni fatigue particulière, et ne trouve donc aucune explication à cet étrange phénomène. Nous poursuivons notre présentation de saison en ligne dans la très belle entrée du théâtre avec derrière nous ces somptueux vitraux Art Nouveau. En avril, nous accueillerons le spectacle À l'abordage, une réécriture du Triomphe de l'amour de Marivaux par Emmanuelle Bayama-Ktam, lauréate en 2018 du prix du Livre Inter pour son roman Arcadie. Un spectacle jubilatoire mis en scène par Clément Poiret, directeur du Théâtre de la Tempête, qui avait déjà présenté ici il y a quelques saisons Une magnifique nuit des rois. Un pari risqué mais très réussi, porté par une troupe de jeunes comédiens virtuoses et dont nous allons regarder un extrait. Je vais fondre sur Kinbot et sa communauté d'abstinents. Je vais leur apprendre l'amour. Ils en reviendront pas. À l'abordage et pas de quartier. Laisse-moi t'aimer. Je suis Sacha, lui c'est Carly et nous sommes en quelque sorte étudiants. Ah oui, étudiants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement personnel de notre sagesse intérieure. Tu en es où avec Sacha? Tu comptes toujours le renvoyer? Tu es son idole, tu sais. Il m'a dit tant de bien de toi et il compte tellement sur toi. Tes cours, ton enseignement, tes ateliers. Je lui ai dit qu'il pourrait rester. Je lui ai promis. De toute façon, rien ne tenait dans votre histoire. Vous ressemblez pas plus à des étudiants en quête de sagesse qu'à des étudiantes en quête de sagesse. Dimas trouve que vous empestez le sexe. Non, non, j'ai pas dit sexe. Pour empester le sexe, il faudrait déjà que nos séons aient été déflorés. Or, nous sommes absolument vierges. Comme vous faites monter les enchères! La saison 2021-2022 s'achèvera par deux spectacles qui ont triomphé ces 2 dernières années au Molière. La machine de Turing, 4 Molières en 2019, qui raconte la vie du mathématicien Alan Turing. Electre des bas-fonds, 3 Molières en 2020, sera joué à la Maison de la Culture d'Amiens. Et nous allons regarder maintenant 2 extraits de ces 2 spectacles. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non, non, non! Non! La plaisanterie est terminée! Non! Échec et mat. Pour vos feux.
d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. De compagnie, ses guenilles, mon beau vêtement, ma colère, mon diadème et la vaillance, mon étendard. Mon pays s'est réduit à une peau de misère. Personne ne peut me battre à la course de la souffrance. La championne, c'est moi. Et c'est pour moi-même que je cours. Non, je ne fuirai pas ce que je suis devenu. Je suis Électre des bas-fonds. Élise, une saison à la Comédie, c'est aussi 3 spectacles jeune public. Alors quel est le premier d'entre eux? Attrape-moi, mis en scène par Florence Gogel, la rencontre d'un enfant avec son reflet. Et puis Si je te mens, tu m'aimes, mis en scène par notre artiste associé Arnaud Ancard. Exactement. Absolument. Une chamaillerie d'enfants qui vire au drame quand les adultes s'en mêlent. Et pour finir... Un grand classique de la littérature, Le Petit Prince, cette fois-ci accompagné d'une plasticienne de sable. Eh bien, nous allons regarder tout cela à l'écran. Je suis là. Où es-tu? 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 Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Où es-tu? Quand je te cherche, toi, tu te caches. Ça s'appelle When I Lie to You, Do You Love Me More. En français, ça veut dire si je te mens, tu m'aimes davantage. C'est un bon titre, hein? C'est l'un des meilleurs titres qu'on ait jamais trouvé. Je l'adore. Ouais, moi aussi, je l'adore. Même si, en fait, vu que c'est une histoire vraie, il faut vraiment qu'on essaie d'être honnête. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre entre une petite fille et un petit garçon. Voilà, ça se passe dans une école en France. Ouais, et la petite fille s'appelle Lola. Elle déménage souvent et elle a une vie assez difficile. Le petit garçon, lui, s'appelle Théo. Mais malheureusement, il a perdu sa mère. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quand même. Si, t'as raison. Si, t'as raison. Si, bien sûr. Elle est drôle de sensation dans le ventre. Ça vous est déjà arrivé? Genre, oh là là. Non, mais vraiment, c'est quoi? Enfin, je veux dire, non, je sais ce que c'est. Mais c'est la première fois que je ressens ça, c'est... S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Le premier soir,
Je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que les moutons mangent les petits baobabs? Ben voyons. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui, Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? je me sers à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Acheter des étoiles, si quelqu'un en trouve. Rémi, nous allons maintenant parler de nos actions en région. Exactement, Nicolas. Comme chaque année, nous allons reprendre la route des Hauts-de-France avec comme premier spectacle L'aventure est dans votre cuisine, un spectacle que tu vas mettre en scène. Oui, L'aventure est dans votre cuisine est l'adaptation d'un livre de cuisine écrit par deux femmes de lettres, Marie-Paul Pomaré et Hélène Singria. Elles ont écrit cet ouvrage quasi comme un roman, et ce sont deux jeunes comédiens issus du conservatoire, Amandine Testu et Nils Roland, avec lesquels nous allons créer ce spectacle. Ensuite, place au jeune public avec Simon Lagadouille de notre artiste associé Arnaud Ancard. Puis deux partenariats avec la Maison de la Culture d'Amiens. Que du bonheur avec vos capteurs de Thierry Collet, suivi de Nous sommes un poème de Stanislas Roquette. Ensuite, Audrey Bonnefoy, notre nouvelle artiste associée, présentera Hernani de Victor Hugo. Et pour finir, notre habituel partenariat avec le cirque Jules Verne, avec la compagnie belge One Shot, au programme Lancer de hache et Machinois. Et sans oublier, bien sûr, les nombreux spectacles que nous présenterons en partenariat avec les scènes d'Abbeville. Vous pourrez d'ailleurs vous abonner à la fois à Amiens et à Abbeville. Et nous allons regarder tout cela en images. Cette histoire commence avec deux hommes, à peu près mon âge. Deux paires de chaussures, celles en cuir verni blanc, qui ont fait tout le chemin depuis Los Angeles, et celles en daim marron brossé, qui ont fait le chemin depuis Édimbourg. Marchant, comblant la distance, sur le point de se rencontrer, pour la première fois depuis 30 ans. Meilleurs amis. Ils l'avaient été autrefois. Ils s'en étaient fait le serment quand ils avaient 10 ans. On peut vraiment se demander aujourd'hui si les machines ne sont pas devenues de meilleurs mentalistes que les humains. Et je fais quoi, moi, avec ça? Je résiste? Ou alors je pactise? Avec un petit malware de eye tracking, allez, à 80%, je dirais que vous pensez au mot inconvénient? C'est ça? C'est ça? Ah, non mais c'est dingue. En fait, t'es rentré dans son téléphone. Tu nous dis comment t'as fait? Non, tu vois, c'est un peu mon business, hein. Quand je vois les capacités de ces nouvelles intelligences artificielles, ça m'a donné envie de fabriquer mon double numérique. Mon réplica s'appelle aussi Thierry. Depuis quelques mois, on échange ensemble. J'ai demandé à Thierry comment lui présenterait ce tour. Chaque fois que vous sentez quelque chose, vous allez soulever votre bras droit, d'accord? Ça, c'est le vôtre. Et ce portefeuille, il est totalement unique. Je dirais presque qu'il vous constitue. Il est comme votre ADN. Infalsifiable, induplicable. On va essayer de fabriquer un double numérique de ce portefeuille.
Avant de se quitter, nous vous rappelons que nous nous retrouverons pour une présentation de saison les 9 et 10 septembre. Une présentation de saison comme une fête de retrouvailles. L'abonnement est ouvert à partir du 1er septembre. Élise va nous en évoquer les modalités. Vous pouvez vous abonner à partir de 4 spectacles et sans limite. Vous pouvez aussi opter pour l'intégrale, 16 spectacles à 180 €. Nous vous rappelons que le spectacle Fan de Chichoun est offert à tous les abonnés. Le cahier de saison, quant à lui, est disponible à partir du 15 juin. D'ici là, portez-vous bien et bel été à vous. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out,